Le châssis est un support qui offre à toute la famille d'infinies possibilités de création. Les techniques d'impression sur châssis sont nombreuses. En voici une ludique et assez inattendue pour réaliser des portraits de légumes originaux. Le matériel nécessaire pour cette réalisation: des châssis en coton blanc, de la peinture acrylique mat, des pinceaux, des rouleaux et bien évidemment de beaux légumes frais du marché. C'est en compagnie d'une experte en la matière, Karine Wolf, que nous allons procéder à cette réalisation. Karine, par quoi commençons-nous? Alors, d'abord, commencez par peindre le châssis au rouleau, sans omettre la tranche, avec de la peinture acrylique dans la couleur de votre choix. Combien de couches faut-il passer? Idéalement 2 couches. Une petite astuce pour accélérer le séchage entre les 2 couches est d'utiliser un sèche-cheveux. Alors personnellement, j'ai bien envie de commencer par la cosse de petits pois géants. Karine, est-ce que pour dessiner la cosse, on peut s'aider du motif disponible sur truffaut.com? Oui, bien sûr, vous pouvez le télécharger sur le site. Il vous servira de modèle ou de pochoir, ou alors dessiner directement à main levée sur le châssis. Pour le placement, on peut s'inspirer de la photo. Commencez par tracer au crayon le contour de la cosse de petits pois et remplissez cette surface uniformément de peinture acrylique vert clair. Alors après la cosse, on s'attaque aux petits pois, mais ils sont géants ces petits pois. Oui, alors cette cosse de petits pois est surdimensionnée. Les petits pois seront des sections de pommes de terre qu'on aura tranchées et qu'on utilisera comme tampon. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel type de pommes de terre? Prenez le temps de choisir de beaux légumes, frais de préférence, de forme et de calibre variés. Karine, voici une pomme de terre qui me plaît, je vous regarde faire. Alors, cette pomme de terre, vous allez la trancher dans sa largeur, de façon nette, avec un couteau bien effilé, pour obtenir une surface plane. Comment applique-t-on la peinture? Alors, il y a différentes méthodes. Dans le cas de la pomme de terre, vous pourrez la tremper directement dans la peinture. Dans le cadre de la carotte, vous pourrez appliquer la peinture sur la surface du légume au rouleau. Peut-on utiliser plusieurs fois le même légume? Alors pour donner vie aux légumes et rajouter des contrastes, des ombres et des lumières, bien évidemment, on peut utiliser le même légume plusieurs fois. Utilisez plusieurs couches successives à condition de sécher la peinture entre chaque couche avec le sèche-cheveux. Est-ce qu'on peut également faire des rajouts au pinceau? Pour les petits détails comme les fans de carottes et de radis, les ombres et les lumières, on peut travailler à main levée au pinceau. Je suppose qu'il est préférable de réaliser quelques essais au préalable. Ce que je vous conseille vivement, tamponnez vos légumes sur du papier blanc pour voir les effets rendus et ceux qui seront satisfaisants à reproduire sur le châssis. Et au bout d'un moment, on finit par avoir des petites lumières qui ne sont pas inintéressantes. C'est pour ça qu'il faut étamper pour enlever les couleurs pour obtenir quelque chose de vraiment texturé. À l'intérieur de la cosse, nous utilisons des pommes de terre un tout petit peu plus grosses, avec une section plus importante, et on les installe visuellement pour voir comment les motifs s'agencent les uns par rapport aux autres. Alors un autre exercice nous attend, cette fois-ci le portrait de radis. Oui, le portrait de radis se passe en 2 étapes. Il est important de faire d'abord tous les radis en blanc, de bien laisser sécher. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essuie quand même le blanc qui reste. Et de réappliquer une couche de rouge exactement par-dessus, en veillant à garder des zones blanches pour que le radis ait l'air naturel. Comment faire pour appliquer cette peinture rouge sur un petit légume? Il faudra être un peu plus précis, donc ce sera appliqué au pinceau sur certaines zones du radis pour conserver des zones blanches et donner au radis son air naturel. Et pour les détails du radis?
Pour les détails, toujours à main levée, au pinceau, pour amener un peu de vert au niveau des fans et travailler la petite radicelle au pinceau très très fin.